Speedy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous ai dit lors de l'inauguration de la cuisine, les recettes vont reprendre et ça commence maintenant. Figurez-vous que j'ai eu une envie de refaire une petite recette de goûter que vous connaissez, j'imagine. C'est des petites barquettes de 3 chatons. C'est obligé, vous connaissez, et c'était d'ailleurs un de mes goûters préférés lorsque j'allais à l'école. Par contre, une galère pour trouver le fameux moule pour faire des barquettes de lu en fait. J'ai fait tous les magasins, il est presque 17h, j'en ai pas trouvé. Alors bien évidemment c'est disponible sur internet. Je vous montre en revanche ce que j'ai trouvé. J'imagine que vous voyez peut-être sur le plan de travail, mais avant ça, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. C'est parti, générique. Alors oui, vous voyez comme moi, regardez ce que j'ai pris. C'est absolument pas des moules à barquettes, mais pourquoi pas justement tester des barquettes de lu, mais géantes. Avec ça. En plus, j'ai regardé une recette sur internet, donc du coup c'est pas du tout la mienne. Même la recette sur internet, il y en a pas tant. Et j'ai essayé de revisiter un petit peu à ma sauce. Je vais vous montrer un petit peu les ingrédients que j'ai pris. Principalement, il nous faut 4 œufs. Du coup, on va devoir séparer les blancs et les jaunes. J'ai pris un petit sachet de sucre vanillé. Dans la recette que j'ai vue, ça préconisait de prendre de l'arôme de vanille. J'en ai pas chez moi. Rien de plus simple évidemment pour faire de la pâtisserie, et bien de la farine et forcément du sucre. Et bien ça ressemble fortement au roulé au chocolat que j'adore faire. C'est limite une de mes recettes phares, notamment pendant les fêtes de Noël et tout. Faire des petits roulés au chocolat, j'adore. Et en fait, pour faire les barquettes, c'est quasi la même recette. La génoise, ben, ça reste une génoise en fait. Et puis j'espère surtout que dans mes moules, ça va le faire. Bah déjà en premier temps on retrousse un petit peu les manches. On va commencer à séparer nos blancs et les jaunes. Alors figurez-vous que je mettais tellement de temps à trouver mon moule à gâteau là. Valouz m'appelle et me dit oh ça va être catastrophique. Même Valouz ne croit pas en moi les loulous. Donc justement on va essayer de lui montrer qu'il peut avoir tort. Première étape des œufs effectuée. Alors en premier temps ce qu'on va faire c'est on va battre un petit peu les jaunes. Alors je pense que je vais mettre un sachet de sucre vanillé. En quantité de sucre c'était 100 grammes. Sauf que vous allez me dire ouais mais Pide en pâtisserie il faut mettre vraiment les quantités exactes. Je suis pas une pro, mais je vous l'accorde. En revanche, je trouve que les pâtisseries avec le sucre, ils en abusent. J'en ai mis 50. Mais sachant que j'ai mis un sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé, je pense même que je vais mettre moins. À la base, je voulais pas en mettre parce que je me suis dit les barquettes après, elles vont être saupoudrées. Moi, vous me connaissez évidemment que je vais mettre du chocolat. Et je me suis dit non, puis en vrai là, si t'en mets pas, t'abuses un petit peu. Et je pense que c'est peut-être l'étape aussi importante que les jaunes puissent un petit peu blanchir avec le sucre en fait. Vous prenez votre batteur ou votre robot. J'ai la chance d'avoir un robot, donc du coup je vais monter ça. J'adore ma cuisine, elle est cool. On la baisse. Wouh! Oh là 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 là, regardez-moi ça. Mes blancs en neige sont parfaits. Reprenons un petit peu notre petit pâte à gâteau. Ce qu'on va faire, c'est on va ajouter la farine. Par contre, évidemment que la farine, j'ai ajouté les quantités exactes. Attends, je pense que j'ai merdé là. Oh là là, je pense que j'ai fait une connerie. J'aurais dû tamiser la farine. J'ai envie de goûter. En vrai, moi, je suis trop une fana des pâtes crues. Ah oui, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de rattraper un petit peu tout ça. Voilà, pour que ça se délie un petit peu en fait. Pourtant, je vous l'ai dit, le roulé, c'est ma spécialité quoi. Mais je suis curieuse, moi je veux tester cette recette. C'est la première fois que je fais ça en plus. Et quand j'ai vu que c'était assez simple, enfin, c'est simple mais Pidi arrête quoi. Non mais je rêve. Y'a rien à manger? Hé, chaton, pas encore. Alors, que vais-je manger? Le placard du démon, les amis. J'aurais pu faire ça. Ça, c'est les 3 chatons? Oui. Et toi, tu vas faire des gigantesques comme ça? Oui. Mais ça va être bizarre parce que ça, tu sais, c'est. Moi, j'enlève les contours, tu vois. Hop. Et après, je viens récupérer le chocolat. C'est pour ça que t'étais deg que je faisais des grands. Parce que tu voulais. Je pourrais pas manger de cette façon. Bah, tu peux, tu prends les 2 mains et tu fais. Ouais, là, faut vraiment être gourmand, te regarder le truc. C'est un bateau, le bazar. J'ai touillé un petit peu mes blancs en neige, je pense que c'était un petit peu une connerie. Ma pâte devient un petit peu plus liquide. Et ça, c'est cool parce que c'était la texture qu'on recherchait. Est-ce que notre génoise ne serait pas un peu terminée là? Bon, j'avoue, il y a encore un tout petit peu de bout de blanc d'œuf là, vous voyez. En fait, j'ai peur que justement, si je touille trop, bah que la pâte
pâte elle soit plus aérée et que du coup en fait ça gonfle pas. De toute façon si on teste pas on saura pas. On va tester et si jamais ça marche pas, j'avoue j'aurai le seum hein. Non allez c'est parti. Ce que je peux faire c'est comme mes moules en plus de ça ne sont pas en silicone, j'ai peur que ça attache de ouf. J'ai essayé de faire un petit peu la taille du moule pour pas que ça colle. Et ce que je peux faire aussi sinon c'est mettre un peu de beurre. Ok du coup on essaye de bien beurrer. Ce que je vais faire c'est forcément pas mettre tout parce que sinon notre bateau il va être hyper épais et ça va être dégueulasse. Tadam! Voici mon premier moule, on verra bien, on va essayer de faire le deuxième. En vrai il y a peut-être moyen même que j'en fasse plus hein, parce que regardez il me reste pas mal de pâtes. J'ai peur que ce soit quand même épais hein. Vas-y tu sais quoi, celui-là je vais pas mettre de papier sulfurisé. Comme ça on teste vraiment des deux façons et on verra laquelle est mieux. Ok, donc voici le troisième bateau. En vrai, lui, j'y crois, hein, parce qu'il a l'air d'être beaucoup moins épais que ceux-là. Mais vas-y, ok, on va mettre au four. J'ai beaucoup trop hâte. La recette normale, c'est 10-15 minutes, je pense, au four. Nous, évidemment, on va essayer de mettre un petit peu plus. On va plus du tout ouvrir le four parce que je pense que dans la recette que j'avais regardée, il disait que justement, sinon, ça allait pas du tout gonfler, en fait, la génoise. J'ai trop hâte de voir le rendu. Mais je pense qu'en vrai, c'est plutôt pas mal. J'ai mis 12 minutes en plus. J'ai peur que si je laisse beaucoup trop cuire après, que ce soit trop croustillant et tout et que ça va pas en fait. Du coup, je pense que c'est pas mal. Ah, c'est un peu pas très bien cuit en dessous. C'est plutôt pas mal. Je pense que là, on va profiter que ce soit encore un peu chaud. Du coup, là, je vais faire ma petite encoche. Il y en a un qui est impatient de goûter. Je vous laisse deviner qui c'est. Donc là, t'es en train de nous faire la forme... que je... Ça vous fait penser à quoi cette forme, les amis? Mais oui, c'est vrai. Bah, en plus, à quoi? ce soir, c'est pas arobèse. Ouais. En vrai, celui-là, il ressemble de ouf. Deuxième, un peu moins. Et celui-là, c'est le premier. Hein. Comme on dit, généralement, les premières crêpes, ce sont les ratés, quoi. Je vais attendre que ça refroidisse. Et ensuite, on va pouvoir y ajouter le chocolat. Je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait parce que regardez, en vrai, ça ressemble vraiment à un petit bateau en fait. Non, n'ayez pas un petit peu les idées mal placées là, je vous vois venir dans les commentaires. Ok, c'est là que la magie va opérer. Oh là là, ça ressemble de ouf. Ensuite, ouais, je les mettrai peut-être au frigo, tu sais, pour que le chocolat il se fiche peut-être. Ah mais là, on est sur un niveau de concentration extrême. Hein. Je suis bien contente en vrai. Bon, je sais pas si ça va être bon, mais il y a que des bonnes choses, ça devrait le faire. Mais c'est super stylé, mais regardez-moi ça. Je suis fière de moi, ok? J'ai quand même une préférence pour le premier. Hein. Je vous montre un petit peu de plus près à quoi ça ressemble, mais je suis très très fière de ce que j'ai fait. Franchement, en fait, je pense que c'est vraiment le contour du chocolat qui fait que ça fait vraiment un vrai 3 chatons. N'hésitez pas à dire dans les commentaires une note sur combien vous donnez à mes 3 chatons et aussi à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que je reproduise. Pourquoi pas faire avec quelqu'un, un d'entre vous peut-être, je sais pas, bref. Quoi qu'il en soit, I am so happy. Bon, il est un peu fripé, il a un petit peu pris cher lors du démoulage. Regardez, mes deux premiers, ils sont à base de Nutella et en fait, celui-ci, pour que le chocolat soit figé et que ça ressemble vraiment à un vrai chaton, en fait, ce que je vais faire, c'est un petit chocolat vite fait fondu avec un petit peu de crème et ça va être plutôt cool. Je vais le mettre au frais, celui-ci, le Nutella, il ne figera pas, mais au moins, on en aura pour tous les goûts et c'est trop cool. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je fais le chocolat et surtout le rendu sur cette barquette-là. J'ai pris du chocolat classique, donc vraiment, je mets une petite barre, quoi. Et après, un petit peu de crème. Je vais faire chauffer ça. Je regrette pas d'avoir vraiment tenté à la démouler parce qu'elle est vraiment belle. Voilà un petit peu le chocolat, rien de plus simple, il est bien fondu. J'ajoute une toute petite cuillère de crème. C'est pour que ce soit un tout petit peu plus onctueux. Ah ouais, et ça va faire un peu justement un aspect chocolat au lait peut-être. On se rapproche beaucoup plus de là, la texture que je voulais. Et est-ce que c'est moins fort? Non, c'est toujours aussi fort, mais c'est pas grave en vrai. Bah écoutez, on va tartiner ça. Oh ouais, en fait ça a de la gueule hein. En fait le chocolat il va se figer, ça va être super cool en vrai. Et voilà, ça ressemble de ouf là. Parce qu'il n'y a pas l'aspect brillant du Nutella, je vous montre. Regardez-moi ça. On est vraiment sur 3 chatons différentes, mais c'est plutôt cool. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que c'est réussi ou pas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.